Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué à jamais. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Je crois que quelqu'un est consolé ce matin. Quelqu'un sera consolé ce matin. Alléluia. Jésus m'aime. Jésus m'aime et il est mort pour moi. C'est ça une grande consolation ce matin. Moi, je suis consolé ce matin. Je crois que tu l'es aussi. Peut-être que tu n'as pas encore compris. Peut-être que tu n'as pas encore réalisé cette consolation. Alléluia. Le monde entier peut te rejeter. Tes amis peuvent te rejeter. Ta famille peut te rejeter. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui t'a choisi. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Il t'a choisi alors que tu étais dans le péché. Alors que tu étais dans la boue. Lui, il t'a choisi. Il n'a pas attendu que tu te repentes de tes péchés. Il n'a pas attendu que tu sortes de la boue où tu étais. Mais il est venu vers toi. Il t'a sorti de la boue. Il t'a lavé par son sang. Alléluia. Jésus même, il est mort pour moi. Et cela me suffit. Alléluia. L'amour de Jésus vous suffit. Amen, amen. L'amour de Jésus vous suffit. C'est ça la consolation ce matin. Je veux que le Seigneur console quelqu'un. Est-ce que tu as un cœur brisé ce matin? Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui t'a choisi. Il n'a pas regardé à ce que tu étais. Il n'a pas regardé à tes œuvres. Alléluia. Il t'a aimé sans condition. Il a traité avec toi une alliance inconditionnelle. Il a dit à Abraham, cette alliance que je traite avec toi aujourd'hui, c'est une alliance inconditionnelle. Quand je fais une alliance avec l'homme, sur base de la loi, l'homme a échoué. Mais toi, Abraham, maintenant, assis-toi. C'est moi qui fais tout. Toi, écoute-moi seulement. C'est seulement ce que je te demande. C'est moi qui fais tout. Je serai ton Dieu. Non seulement ton Dieu, mais le Dieu de tes enfants aussi. Alléluia. Je serai le Dieu de ta postérité. Et ta postérité à toi, Abraham. Alléluia. Possédera le port de ses ennemis. Jésus t'aime. Est-ce que ça ne peut pas te donner la joie? Savoir seulement que Jésus vous aime peut vous amener à jubiler. C'est tout ce dont on a besoin. C'est tout ce dont on a besoin. Jésus m'aime. Et il est monté à la croix pour moi. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce frère. Personne ne peut le faire. Personne ne peut prendre la place de l'autre. Alléluia. Personne ne peut mourir pour l'autre. C'est ce que Jésus a fait. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Il n'a fait aucun mal. Il n'a commis aucun crime. Mais il est monté à la croix. Il est devenu péché pour toi. Et là, il a écrit que tout est accompli. Tout est accompli. Ce matin, tu es un homme libre. Ce matin, le diable ne peut rien te réclamer. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qui se passait? Ou qu'est-ce qui se passe? L'homme avait péché. Amen. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin.
Amen. Dieu l'a chassé du jardin. Parce que l'homme est devenu pécheur. Amen. Et la justice de Dieu réclamait le sang. La justice réclamait le sang. Et l'homme ne pouvait pas donner ce sang-là. Amen. L'homme ne pouvait pas donner ce sang-là. Mais la justice continue toujours à tournoyer en train de chercher le sang. Alléluia. Et Dieu a pensé, il n'y avait que lui qui pouvait sortir l'homme de cette situation-là. Il n'y avait que lui qui pouvait sauver l'homme. C'est pourquoi à la croix, Frère Branham dit que ce rocher qui a été frappé dans les déserts, c'était Christ. Amen. Et la verge qui a frappé le rocher, nous savons que c'est la verge de Moïse. Et Frère Branham dit que c'est le bâton de Dieu. Amen. C'est ça qui réclamait justice. C'est toi que ça devait frapper. Amen. C'est toi qui devais être frappé. C'est moi qui devais être frappé. Mais cela a frappé Christ. Alléluia. Cela a frappé Christ. Amen, amen, amen. Cela a frappé Christ. Christ a pris ta place. Il a pris ta place. Et quand il est parti dans la tombe, il est ressuscité. Cela veut dire que le sacrifice a été agréé. Le sacrifice a été accepté. Maintenant, tu es justifié pour toujours. Amen. C'est ça qui fait notre joie. Alléluia. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Et je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenez avec moi Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 41. Là, nous voyons Jésus avec ses disciples à Gethsémane. Ils sont partis prier. Et Jésus est revenu et les a trouvés endormis. Et eut l'air de cesser. Verset 41. Bon, commençons à partir des 40. La Bible dit, il vint vers le disciple qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Seigneur notre Dieu, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous avons besoin de toi ce matin. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. L'homme est un échec pour commencer, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens nous aider, viens nous assister. Viens nous parler, ô Dieu. Nous nous attendons à toi. Nous avons quitté nos maisons pour t'écouter. Nous avons quitté nos maisons pour te voir. Alors viens te manifester. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Et que le Seigneur a été riche de bénédictions à la lecture de sa parole. Ce matin, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, car j'ai seulement une petite exhortation. Je suis en train de vous exhorter. Depuis un moment, nous avons pris notre terme, il est temps que l'Éternel agisse. Amen. Et le temps que l'Éternel agisse, c'est une série de réunions. Une série de réunions qui nous amène à reconnaître notre position, à nous éveiller, amen, à nous éveiller, à comprendre que nous avons un Dieu, amen. Nous avons un Dieu qui nous veut du bien. Nous avons un Dieu qui a une volonté pour nous. Nous avons un Dieu qui a formulé un projet pour nous. Donc nous devons entrer en possession de tout ce qu'il a prévu pour nous. Nous devons réclamer enfin que ce projet qu'il a formulé pour nous soit mis en exécution. Amen. C'est une série de réunions de préparation. Amen. Que nous puissions comprendre qui nous sommes réellement. Que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous réellement. Comment Dieu nous veut. Dieu a une volonté pour nous. Mais quelle est cette volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Dieu veut nous voir comment? Et le frère Branham dit que Dieu veut vous voir heureux.
Que votre cœur a été créé pour être heureux. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Il est temps que l'Éternel agisse. Quand ces temps-là arrivent, le peuple doit se réveiller. Amen. Le peuple doit se réveiller. Israël était devant le Jourdain et qu'il devait traverser le Jourdain. Mais à quelques jours de la traversée, Josué a dit aux enfants d'Israël, préparez-vous, sanctifiez-vous, car dans 3 jours, nous allons traverser le Jourdain. Car dans 3 jours, quelque chose va se passer. Car dans 3 jours, nous serons de l'autre côté. Car il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que le Jourdain cède. Amen. Et le peuple s'était préparé. Alléluia. Le peuple s'était préparé. Et ils ont traversé le Jourdain. Car quand Dieu dit quelque chose, il réalise cela. Dieu avait dit qu'ils allaient traverser. Et ils ont traversé. Mais ils devaient se préparer. Il y a toujours un temps de la préparation. Amen. Et je veux que toi, tu te prépares. Amen. C'est ça la raison de cette série de réunions. Il est temps que l'Éternel agisse. Mais le peuple doit être prêt. Vous devez être prêt. Comme le prophète l'a dit dans la prédication La foi. Il a dit, Dieu ne vous oblige à rien. Dieu ne fait rien contre votre gré. Amen. Vous devez avoir la foi. Vous devez croire qu'il est capable de le faire. Vous devez être sûr qu'il est capable de le faire. Vous devez être convaincu. Vous ne devez pas tâtonner. Peut-être qu'il peut le faire. Le Seigneur peut essayer. Il dit, il n'est pas un Christ qu'on essaye. C'est un Christ qu'on croit. On n'essaye pas Christ. Que je vais un peu essayer. Je veux voir que peut-être il peut le faire. Non, on ne l'essaye pas. Mais on le croit. On le croit. Et ce que nous sommes en train de dire ici, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des bons sermons à écouter. Non. La parole de Dieu est une vie. Amen. La parole de Dieu est une semence. Une semence, une fois plantée, elle doit se reproduire. Alléluia. On ne peut pas venir dans un champ, jeter la semence, revenir demain, jeter encore la semence, après demain la même chose. Non. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'aimer. Et il y a un temps pour récolter. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a pas un semeur qui viendra dans son champ ne faire que s'aimer, 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 s'aimer. Non, il y a un temps où il viendra pour s'aimer. Il viendra pour enlever un peu de saleté, pour arranger des choses. Mais il y a un temps où il viendra pour récolter. Alléluia. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre. Il y a un temps pour récolter. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aurons encore un peu de temps pour prier. Ce que nous disons ici, c'est pour vous motiver, pour vous encourager, pour vous donner la foi, que vous arrivez à croire que Jésus est capable de répondre à votre prière. Amen. Amen. Jésus est capable. Frère Branham faisait ceci. Quand il avait des réunions de guérison divine, il venait uniquement pour la prière. Il venait pour prier pour le malade. Mais quand il arrivait dans la salle, il prenait un temps où il parlait à son auditoire. Il disait qu'il cherchait à créer la foi dans ce peuple-là. Amen. Il voulait amener les gens à croire. Amen. Il dit, si vous ne croyez pas, rien ne se fera. Il dit, même si Jésus lui-même entrait ici aujourd'hui en cravate, vous lui dites, Seigneur Jésus, guéris-moi. Il vous dira qu'il ne pourra pas le faire. Car il l'a fait il y a 2000 ans à la croix. Mais vous devez seulement croire. C'est pourquoi il dit que votre guérison est en vous. Alléluia. Votre guérison est en vous. Mais la parole vient pour vous réveiller. Quand la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend.
ce qu'on attend de la parole de Dieu. Vous avez votre guérison en vous. Vous devez arriver à croire. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aussi longtemps que tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vais lire le prophète. Il lui dit ceci. À la prédication, je vois de miracles. Pardon. C'est la rédemption dans sa totalité dans la joie. Je prêchais en 1954, le 30 mars. Paragraphe 27, il dit, et puis, il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui gênent, mais qui ont peur de prendre possession de ce pourquoi ils prient. Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté? Il dit qu'il y a beaucoup qui prient, qui gênent, mais qui ont peur d'entrer en possession de ce pourquoi ils prient. Alléluia. Vous avez jeûné pour quelque chose. Vous avez prié pour quelque chose, mais vous avez peur d'entrer en possession de ce pourquoi vous avez prié. C'est ça qui se passe. Amen. Nous devons être forts, être assez courageux pour prier et entrer en possession de ce pourquoi nous avons prié. Comme on dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Vous demandez, vous entrez en possession de la chose pour laquelle vous avez demandé. C'est très capital. C'est très important. Nous avons vu cette femme qui a persévéré. Cette femme qui a persévéré jusqu'à arracher ce dont elle avait besoin. Elle a fini par arracher ce dont elle avait besoin. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré. Avant qu'elle ne persévère, elle était sûre. Elle était convaincue. Amen. Elle était convaincue que Jésus avait la solution à son problème. Alors, tout ce qu'il me dira, ça m'est égal. Moi, ce que je veux, c'est la guérison de ma fille. Même s'il me jette par terre, même s'il me renverse par terre, ce n'est pas mon problème. Mais ce que moi je veux, c'est la guérison de ma fille. Je sais qu'il a la guérison de ma fille entre ses mains. Je crois qu'il est capable de le faire. Et elle a persévéré. Si elle n'était pas sûre, si elle ne croyait pas, elle s'arrêterait à un certain niveau. Mais elle est partie jusqu'à posséder la chose. Et là, elle a avancé jusqu'à posséder la chose. Elle ne s'est pas seulement arrêtée à un niveau. Elle ne s'est pas seulement arrêtée à suivre Jésus. Quand elle a suivi Jésus, elle a parlé. Jésus l'a entendu. Et Jésus a répondu. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée à la réponse de Jésus. Alléluia. Elle a continué à avancer jusqu'à ce qu'elle a reçu ce dont elle avait besoin. Ce matin, qu'est-ce que Jésus te dit? Et qu'est-ce que toi tu as besoin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? La femme a parlé à Jésus. Jésus a écouté. Et Jésus lui a donné une réponse. Une réponse très sèche. Amen. Mais la femme n'a pas fait attention à cela. Elle a contourné cette réponse-là. Elle a avancé jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Amen. La prière change des choses. La prière change même la pensée de Dieu. Jésus avait parlé. Jésus a dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants donné aux petits chiens. Mais elle a changé ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Nous ne devons pas venir seulement ici écouter et repartir. Écouter et repartir. Amen. Écouter et repartir. Non. Nous prêchons un Dieu vivant. Amen. Nous prêchons un Jésus vivant. Amen. Qui vit dans sa parole. Qui parle.
qui écoute et qui agit. Amen. Nous avons le devoir d'écouter et de mettre en pratique. Frère Branham me dit ceci. Dans la prédication, la communion par la rédemption. Je lui dis ceci. Je prêchais en 55. Paragraphe 170 dit, ô Dieu, puisse le Branham Tabernacle voir cela aujourd'hui. Le seul moyen pour que Dieu puisse avoir confiance en vous, ce n'est pas du fait que vous faites quelque chose ou que votre foi accomplit quelque chose, mais c'est quand vous êtes en communion avec lui. Amen. Il dit Amen. Amen. Il dit la communion. Il dit c'est le seul moyen par lequel Dieu peut vous faire confiance. Amen. Et Dieu veut vous faire confiance. Il dit pour qu'il vous fasse confiance, vous devez être en communion avec lui. Amen. Continuellement en communion avec lui. Comment être en communion avec Dieu? Se parler avec lui. Être dans sa présence. Amen. Être dans sa présence régulièrement. Continuellement. Et là, il vous fera confiance. Quand quelqu'un vous fait confiance, il vous laisse tout. Amen. Je peux prendre la clé de ma maison, donner à celui que je fais confiance. Je dis que non, je lui fais confiance. Il peut entrer chez moi comme si c'était chez lui. Amen. Amen. Quand tu es dans ma maison, je ne crains rien. Je lui fais confiance. Amen. C'est ce que Dieu veut faire de vous. Qu'il vous fasse confiance. Si Dieu vous fait confiance, alors votre parole devient comme sa parole. Amen. Votre parole devient comme sa parole. C'est pourquoi quand Jean est allé vers l'ange, il lui avait dit de demander les livres qui étaient entre les mains de l'ange. Mais l'ange lui a dit de manger les livres. Amen. Et il a mangé les livres. Il a avalé les livres. Après, on lui a demandé de prophétiser. Ce livre-là, c'est ce message. Ce message qui est la parole de Dieu. Qui est la parole créatrice de Dieu. La parole même qui a créé les cieux et la terre. C'est ce message ici. Amen. Au commencement, quand la Bible nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est cette parole. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et il nous est demandé de manger ces paroles, d'avaler ces livres. Pourquoi nous devons l'avaler? Pourquoi nous devons l'avaler? C'est parce qu'après l'avoir avalé, quelque chose se passera. Qu'est-ce qui se passera? Quand vous avalez les livres, vous devenez les livres. Alléluia. Vous devenez les livres. Quand vous parlez, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Votre parole devient la parole de Dieu. Quand vous parlez, le Dieu du ciel dit Amen. C'est pourquoi le frère Branham dit que vous pouvez créer votre monde et aller y habiter. Amen. C'est parce que vous êtes devenu la parole. Cette parole ne peut jamais échouer. C'est la même parole qui a été prononcée au commencement. Si au commencement, il n'avait pas échoué, aujourd'hui aussi, elle n'échouera pas. Si quand elle a été proclamée au commencement, elle a créé les choses. Si vous proclamez ça encore aujourd'hui, elle va encore créer les choses. Nous avons la parole. Alléluia. Et Dieu doit vous faire confiance. Et la seule façon, le seul moyen qui peut amener Dieu à vous faire confiance, c'est quand vous êtes en communion avec lui. Restez dans la présence de Dieu. C'est ce que l'Amérique nous arrache. Amen. C'est ce que l'Amérique vous arrache. Être en communion avec Dieu. Et l'Amérique vous met au travail à tout le temps.
Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous vienne en aide. Il veut nous faire confiance. Et nous devons être en communion avec lui. Nous venons à l'église pour écouter ce que Dieu veut de nous. Après avoir écouté, nous mettons cela en pratique. Il n'est pas seulement un Dieu qu'on prêche, mais il est un Dieu aussi qui répond aux prières. Il est un Dieu qui agit. Et nous voulons le voir agir au milieu de nous. Amen. Nous voulons le voir agir au milieu de nous. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois, tu verras la gloire de Dieu? William Branham me dit ceci. Il dit, d'accord, dans la prédication, les témoins. J'ai confiance que Dieu vous bénira et vous aidera. Qu'il vous fera savoir cela au fond du cœur. Amen. Il dit, au fond du cœur humain, il y a un désir d'être près de Dieu. Dans le mien aussi. Et maintenant, s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour vous aider, amis chrétiens, j'aimerais le faire. Tout ce que je peux vous déclarer, c'est que ceci maintenant. Il dit, juste avant que nous appelions les gens à l'estrade pour la prière, je déclare fermement que Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant au siècle de siècles. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il déclare pour vous aider. Amen. Il dit, si je peux faire quelque chose pour vous aider, je le ferai. Il dit, je le ferai. Et ce que je peux déclarer maintenant, c'est pour dire que Jésus-Christ n'est pas mort. Amen. Il est vivant au siècle des siècles. S'il est vivant, c'est qu'il écoute. Il répond. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si ceux qui lui ont demandé hier ont trouvé satisfaction à leurs besoins, il est le même Jésus ce matin. Faites-lui confiance. Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, comme Hébreux 13 nous dit. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est vivant? S'il est vivant, il est le même. Le même en puissance. Sa puissance n'a pas changé. Amen. Il est le même. Il est le même qui répond aux prières. Il est le même qui agit. Et toujours de la même façon. Il est dans sa parole. Et il tient sa parole. Amen. Alléluia. Le frère Branham me dit, je crois que Dieu vous bénira. Et qu'il vous fera comprendre ça au plus profond de votre cœur. Amen. Que votre foi vienne du cœur. Amen. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'a pas changé. Faites-lui confiance et vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Amen. Pourquoi vous ne recevez pas ce que vous demandez à Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui échoue? Non, Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Quand vous demandez, vous devez recevoir. Vous devez recevoir. C'est ça la parole de Dieu. Nous vous disons la parole de Dieu que Dieu lui-même a dit. Il a dit, les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. Alléluia. Ça ne passera jamais. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour demander. Il y a un temps pour recevoir. La femme a demandé. Et elle a insisté. Elle a persisté. Et elle a eu satisfaction à sa demande. Vous pouvez le faire aussi ce matin. Vous pouvez le faire aussi ce matin. Ne soyez pas triste. Dieu ne veut pas vous voir triste.
Mais persévérez dans la prière et obtenez ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu a la solution à votre problème? Alors ne vous inquiétez pas. Ne vous attristez pas. Persistez dans la prière. Il dit veillez et priez. Continuez de demander et vous aurez la chose. Continuez. Parce qu'il en a. Alléluia. Parce qu'il en a. Restez dans sa présence. Restez dans sa présence jusqu'à ce qu'il vous fasse confiance. Et s'il vous fait confiance, il vous accordera tout ce que vous lui demandez. Et frère Branham a dit, s'il ne vous donne pas, il vous donnera une explication. Il vous dira pourquoi il ne vous a pas donné ça. Amen. Car il est aussi ce Dieu qui connaît ce qui est bien pour vous. Parfois, nous ne connaissons pas ce qui est bien pour nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Mais lui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaît ce qui est bien pour nous. Il nous connaît ce qu'il nous faut. Et quand cela nous faut. Amen. S'il ne vous donne pas, il vous dira le pourquoi. Alors, restez dans sa présence. Demeurez dans sa présence. Frère Branham me dit, rester dans sa présence a toujours produit quelque chose. Si vous prenez une barre de fer, vous mettez dans le feu. Vous sortez ça après 30 minutes. Et vous prenez une autre barre de fer, vous mettez dans le feu. Vous le sortez après 2 jours. Ça n'aura pas la même chaleur. Amen. Ça n'aura pas de même effet. Ça ne sera pas chauffé de la même façon. Ce qui a passé 30 minutes ne sera pas chauffé comme ce qui a passé 2 jours. Amen. Alors, demeurez dans la présence de Dieu. Par la prière et la lecture de sa parole. Alléluia. Et Dieu vous fera confiance. Il dit c'est le seul moyen pour que Dieu vous fasse confiance. C'est quand vous êtes en communion avec lui. N'est-ce pas que c'est bon de parler avec Dieu? Amen. Vous lui parlez, il vous parle aussi. Amen. Dieu veut vous parler. C'est ça son souhait. Dieu a toujours voulu parler à l'homme. Dieu veut communier avec l'homme. Mais c'est l'homme qui ne donne pas temps à Dieu. Alléluia. Laissez-moi lire le prophète. Il dit ceci dans Joie de miracle, Chant 59, paragraphe 22. Il dit, oh, c'est bien dommage qu'aujourd'hui, l'Église ne marche plus dans l'esprit comme cela. Amen. Plus que ce que nous faisons. Car c'est à un tel moment que Dieu vient en vous. Il dit, vous savez, sur le chemin de Maüs, c'était au moment où Cléopas et son ami parlaient, s'entretenaient et pensaient à Jésus, qu'il est sorti des buissons à côté d'eux et a fait route avec eux. Alléluia. Il dit, a fait route avec eux. Il dit, c'est quand on pense à lui. Aujourd'hui, le problème qu'a le monde, c'est que nous pensons à tout le reste sauf à lui. Et puis nous nous demandons pourquoi nous ne recevons pas de bénédictions. Alléluia. Nous ne pensons pas à lui. Il dit, nous pensons à tout sauf à lui. Alors que quand nous pensons à lui, il vient. Sur le chemin de Maüs, les 2 disciples s'entretenaient à propos de Jésus. Ils nous parlaient de Jésus. Ils étaient tristes à cause de Jésus. Mais aujourd'hui, les hommes sont tristes à cause du travail. Les hommes sont tristes à cause des problèmes de santé. Les hommes sont tristes à cause de biens matériels. Les hommes sont tristes à cause de beaucoup de choses sauf pour lui. Le prophète dit, nous pensons à tout sauf à lui. Nous pensons au travail. Nous pensons à l'école. Nous pensons au marché. Nous pensons à tout sauf à lui. Sauf à lui. Il dit, c'est pourquoi nous n'avons pas de bénédiction. Si vous pensez à lui, il vient. Vous êtes au travail, pensez à lui. Vous êtes à l'école, pensez à lui. Vous êtes au volant, pensez à lui.
Quand vous pensez à lui, il vient. Alléluia. Quand vous pensez à lui, il vient. Et quand lui vient, il vous console. Quand il vient, il vous guérit. Quand il vient, il vous sauve. Quand il vient, il vous bénit. Partout où Jésus passe, il laisse la solution. Amen. Partout où il passe, il donne la solution. Alors pensez à lui. Oubliez un peu vos problèmes. Oubliez vos difficultés. Il connaît ça. Mettez-vous seulement à penser à lui. Mettez-vous seulement à penser à lui. Dites-lui, Seigneur Jésus, je me suis inquiété pour ma maladie. Je n'ai pas trouvé de solution. Mais à partir de maintenant, j'arrête de penser encore à cette maladie. Je me mets à penser à toi. Comme ce guérisseur. Comme ce grand guérisseur. Je pense à toi comme le docteur Jésus. Je pense à toi comme celui qui guérit. Je pense à toi comme Jéhovah Rapha. Je pense à toi comme l'éternel Dieu qui me guérit de toutes mes maladies. Mets-toi à penser à lui. Alors il te visitera. Il te visitera. Seigneur, j'ai cherché des solutions à ces problèmes, je n'ai pas trouvé. Mais à partir de maintenant, je ne veux plus penser à ça. Je pense à toi comme le Jéhovah Jireh, comme c'est Dieu qui pourvoit. Alors il viendra. Il viendra. Nous n'avons pas d'autre solution. Notre solution se trouve en Jésus. Notre solution c'est Jésus. Alléluia. Notre solution c'est Jésus. Nous n'avons pas de solution B. Non. Nous n'avons pas de solution B. Nous ne disons pas que si avec Jésus ça ne marche pas, nous irons encore tenter ailleurs. Non. Nous n'avons nulle part où aller. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Ce que nous avons nous vient de lui. Ce qu'il nous donne, c'est ce que nous avons. Ce qu'il n'a pas donné, nous n'en avons pas. Nous n'avons que Jésus. Alors nous le suivons partout. C'est pourquoi nous suivons sa parole à la lettre. Car tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est lui. Alléluia. Qu'est-ce que le frère Branham me dit? Frère Branham me dit ceci. Dans la prédication, la rédemption dans sa totalité dans la joie. 254. Paragraphe 18. Suivez très bien. Il dit, je préférerais voir une seule conversation à l'ancienne mode que quelqu'un qui s'agenouille à l'autel, qui crie et qui pleurniche jusqu'à ce qu'il s'en sorte, que voir 10 000 personnes s'élever, se contentant de dire, eh bien, je vais essayer ça. Essayer ça, il n'est pas un Christ qu'on essaye, il est celui qu'on accepte. Que vous viviez ou que vous mouriez, que vous vous enfonciez ou que vous vous noyez, acceptez-les quand même. C'est vrai. Il dit, si je prie, il dit, si je priais pour 10 000 personnes ce soir et qu'elles mourraient toutes demain matin, je reviendrai ici demain soir prier pour les malades, en croyant que la parole de Dieu est vraie. Il dit, c'est exact. Il dit, si je mourais et que 5 000 personnes mortes il y a 100 ans et avaient été dans l'éternité tout ce temps, ressuscitées et revenaient sur terre et qu'elles me disaient, frère Branham, ne faites surtout pas confiance à cela. Il n'a pas raison. Ne faites pas confiance à cela. Nous lui avons fait confiance. Nous sommes partis. Nous avons échoué. Je dirais quand même, laisse-moi mourir en Jésus-Christ. C'est vrai. Il dit, je crois et je mets tout mon cœur. Tout est rattaché à cela. Je crois de tout mon cœur et je compte sur lui. Alléluia. Est-ce que vous avez bien suivi les prophètes? Ils disent, même si j'étais en train de mourir aujourd'hui, et que 10 000 personnes mortes il y a 100 ans revenaient à la vie, pour me dire, Branham, ne faites pas confiance à Jésus. Nous venons de l'éternité. Nous avons passé 100 ans là-bas.
Nous lui avons fait confiance quand nous étions sur la terre. Mais là-bas où nous sommes partis, nous avons échoué. Il dit, même s'il venait me dire ça, je dirais quand même, laissez-moi mourir en Christ. Alléluia. Laissez-moi mourir en Christ. Je crois en lui et je mets toute ma force. Je mets tout mon cœur. Laissez-moi mourir en Christ. Alléluia. Il dit, si je prie pour 10 000 personnes ce soir, et que demain matin, et tous meurent, il dit, le soir, je viendrai encore prier pour les malades. Tout en croyant que la parole de Dieu est la vérité. Il dit, c'est exact. Alléluia. Amen, amen. La parole de Dieu est la vérité. Nous n'avons que Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre issue. Nous croyons en lui. C'est pourquoi je dis qu'il nous bénisse ou pas, nous croyons en lui. Amen. William Branham me dit, pour l'amour que j'ai pour Jésus-Christ, s'il me dit, Monsieur Branham, va en enfer, il dit, j'irai avec joie. Je lui dirai, Seigneur, merci. Tu sais que je t'aime, mais tu as bien voulu que j'aille en enfer. Alors j'irai avec joie en enfer. Alléluia. Nous aimons Jésus parce que lui nous a aimés. Alléluia. Nous n'aimons pas Jésus pour aller au ciel. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Et il a donné sa vie pour nous. Et s'il nous dit de partir en enfer, nous partirons avec joie. Parce que nous croyons que c'est pour notre bien. Parce que tout ce que lui fait, c'est pour notre bien. Alléluia. Mais il ne vous enverra pas en enfer. Amen, amen. Car il vous a fait une promesse. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. La parole de Dieu est la vérité. Il a dit qu'il est parti nous préparer une place, qu'il reviendra. Jésus reviendra. Nous l'attendons. Il a dit qu'il est celui qui te guérit de toutes tes maladies. Il te guérit. Il te guérira. Amen. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est une vérité infaillible. C'est la parole de Dieu. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous croyons. Faites confiance à Dieu. Continuez de prier. Soyez en prière. Jésus a dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation dont Jésus a parlé, c'est aujourd'hui. Le frère Branham a dit, nous vivons un temps où la paix est instable. Alléluia. La paix est instable. Ceux qui n'ont pas de travail manquent la paix. Ils se posent des questions. Comment nourrir ma famille? Comment prendre soin de ma famille? Ils n'ont pas la paix. Et ceux qui ont du travail n'ont pas la paix. Se posent les mêmes questions. Avec ce que je gagne, comment subvenir aux besoins de ma famille? Comment prendre soin de ma famille alors qu'ils ont le travail? Tout le monde se plaint. La paix est instable. La paix est instable. Et Jésus a dit à ses disciples, persévérez dans la prière pour que vous puissiez vaincre ce temps-là. C'est ce temps ici. Où les gens pleurnichent de gauche à droite. Où les gens s'inquiètent de gauche à droite. C'est maintenant. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez. C'est aujourd'hui qu'on doit prier. La Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens deviendront fanfarons, égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ennemis des gens de bien. Dans le dernier jour. C'est une prophétie. Elle doit s'accomplir. Est-ce que les gens aiment l'argent aujourd'hui? Oui, messieurs. Est-ce que les gens sont ennemis des gens de bien aujourd'hui? Oui, messieurs. Est-ce que les gens aiment le plaisir plus que Dieu? Oui, messieurs.
Nous vivons dans ces temps-là. Et ça doit s'accomplir. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Où les gens préfèrent aller au stade que venir à l'église. Où les gens ont la force d'aller au travail que d'aller à l'église. Amen. C'est ce temps ici. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. William Branham m'a dit, quand je me tiens devant de cette chair, je cherche à vous aider. Et je vous donne tous les conseils de Dieu. Et si l'un de vous se perdait, son sang retombera sur lui-même. Car je fais mon travail. Branham était prêt à quitter son ministère. Il a dit, je parle, ils ne veulent pas toujours écouter. Dieu lui dit, continue. Continue de parler. Et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais au jugement dernier, dans les derniers jours, ils entendront ta petite voix. Ils entendront ta petite voix. Alléluia. Il y aura des temps difficiles. Et pour vaincre ces temps difficiles, il faut prier. Il faut prier. Aujourd'hui, vous avez encore la force de venir à l'église. Continuez de prier. Il y a beaucoup qui n'ont plus cette force-là. Il y a beaucoup qui n'ont pas ce courage-là de venir à l'église. Peut-être au début, ils partaient. Mais petit à petit. Les gens viennent à l'église, mais ils n'avancent pas. Alors qu'on devait avancer. On devait avancer chaque jour. Si vous restez statique, si vous restez sur place, les gens demandent, celui qui n'avance pas recule. Des gens n'ont plus cette envie-là, cet empressement d'aller à l'église, d'écouter Dieu leur parler. Rappelez-vous que je vous ai dit les prophètes. Il a dit, si le Seigneur met un désir dans votre cœur, faites un effort de répondre à cela. Amen. Si vous ne le faites pas, l'ennemi viendra et il volera cela. Et vous ne sentirez plus rien. Vous pensez que ceux qui ne viennent pas à l'église, ils pensent qu'ils sont torts. Ils ont toujours des raisons à donner. Ils ont toujours des raisons à donner. Frère, voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela. Il connaît la parole, mais il est chez lui à la maison. Il ne prie pas. Il a toujours des raisons. Il ne donne pas sa dîme. Il a toujours des raisons. Il ne vient pas à l'église. Il a toujours des raisons. Qu'est-ce qui se passe? Le diable a déjà volé. À l'intérieur, il y a maintenant un vide. Et maintenant, c'est difficile. C'est difficile de ramener une personne comme ça. La Bible dit, c'est compliqué pour quelqu'un qui a déjà goûté aux bontés de l'Éternel et qui a rétrogradé de revenir encore sur le droit chemin. C'est très compliqué. J'ai dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est la chair qui te dira, tu es fatigué. Tu as beaucoup travaillé pendant la semaine. Tu dois te reposer. Tu as beaucoup de factures à payer. Garde ton argent pour tes factures. C'est la chair qui te dira ça. Mais ton âme est en train de mourir. Ton âme est en train de s'affaiblir. Tu restes à la maison, je vais te reposer pour donner la force à cette chair ici. Mais l'âme qui est déjà affaiblie, tu ne cherches pas à la renforcer. Amen. L'âme est très affaiblie. Votre âme se met, mais vous prenez soin seulement du corps. C'est dangereux. Ce corps a été tiré de la poussière et il retournera à la poussière. C'est votre âme qui rencontrera Dieu. Le vrai vous, c'est l'âme. Amen. Alors veillez et priez. Veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. La petite vie de prière que vous avez, demandez à Dieu de l'augmenter encore. Que l'ennemi ne vienne pas voler cette petite vie de prière que vous avez là. Amen. Amen. Veillez sur ça. Allez de l'avant. Nous sommes appelés à progresser. Aller de gloire en gloire, de perfection en perfection. Je priais 2 fois, j'augmente à 3. Après demain, je prie 4 fois. Après, je vais commencer à prier 5 fois. C'est que je serai
tout le temps en prière. Ne restez pas statique. Que moi, je fais la chaîne de prière. Je prie à 6h, 9h, je sais bien. Mais avancez. Avancez et Dieu vous fera confiance. Dieu vous fera confiance. Il est Dieu. Sa parole est la vérité. Il a un projet de paix pour vous. Il a un projet de bonheur. Tout ce dont vous avez besoin, vous les trouverez en Jésus. Que l'ennemi ne vienne pas vous dire que votre force peut vous donner ça. Non. Ce que votre force ne peut pas vous donner, Jésus vous le donnera. Ce que la médecine ne peut pas vous donner, Jésus vous le donnera. Alors restez avec Jésus. Restez avec Jésus. N'abandonnez pas Jésus. N'abandonnez pas la prière. N'abandonnez pas la parole de Dieu. Mourrez en Jésus. Restez en Jésus. Tout le reste, c'est du sable mouvant. Tout le reste, c'est du sable mouvant. Restez dans la parole. Que celui qui s'approche de Dieu commence par croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand vous cherchez Dieu, comme vous êtes là aujourd'hui, c'est le froid qui commence déjà. Dans quelques temps, ça sera maintenant de la neige. Vous serez toujours en train de chercher Dieu. Laissez-moi vous rassurer que ce Dieu-là est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand l'ennemi viendra vous dire que vous êtes fatigué, dites-lui que le Dieu du ciel est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si je le cherche, il va me rémunérer. Les efforts que vous fournissez tous les jours pour Dieu, il ne va pas négliger ça. Il tient compte de cela. Amen. Je vais finir par vous dire ceci. Je travaillais quelque part avec un monsieur. Lui, chaque fois quand on arrivait à la fin du travail, il m'appelle, il me dit, Pasteur, on est là, continuons. Il voulait dire quoi par là? Quand nous travaillons, vous savez, quand vous travaillez aux États-Unis, vous travaillez là cette semaine, vous finissez. C'est la semaine prochaine qu'on va vous payer. Amen. Donc, il veut me faire voir que nous avons travaillé aujourd'hui, mais on ne nous a pas payé. Mais à continuons. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous avons travaillé pour nous, nous avons fini. Maintenant, c'est à lui de nous payer. Et moi, je lui disais, oui, mon frère, il va payer. Parce que vous avez déjà travaillé. Vous avez rempli votre devoir. Il le payera. Amen. Je lui dis, il nous va payer. C'est ce qui se passe aussi avec Dieu. Amen. Mais remarquez ce qui se passe avec l'homme. Vous partez au travail le lundi. Vous travaillez. On ne vous paye pas. Vous revenez le mardi. Vous travaillez encore. On ne vous paye pas. Vous revenez le mercredi. Jusqu'au vendredi. Vous travaillez sans qu'on vous paye. Mais vous êtes sûr. Vous êtes convaincu que vous serez payé. Vous ne doutez pas. Vous n'avez rien de doute. Celui qui vous paye là, vous ne le connaissez même pas. Vous ne l'avez jamais vu. Mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui nous paye. Vous partez seulement, vous signez votre présence, vous travaillez. Après, vous revenez à la maison. Et vous êtes sûr que vous serez payé. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, demain je n'irai pas au travail parce que ce que je fais hier, on ne m'a pas payé pour ça. Alléluia. Nous partons comme ça. Il y a ceux qui sont payés après 2 semaines ou après 1 mois. Mais ils continuent à partir au travail avec confiance qu'ils seront payés. Qu'ils seront payés. Alors que celui qui doit vous payer là, c'est un homme qui peut commettre des erreurs, qui peut se tromper. Mais l'homme lui fait confiance qu'on va nous payer. Nous, on a déjà travaillé. Est-ce qu'on peut aussi croire Dieu comme ça? Est-ce qu'on peut aussi croire Dieu comme ça? Il a dit qu'il ne restera avec la dette de personne. Il a dit qu'il ne restera avec la dette de personne. Remplissez votre devoir.
continuez à avancer. Les efforts que vous fournissez, lui, il le voit. Amen. Lui, il le voit. Faites quelque chose pour Dieu, il payera. Il payera. Amen. Comme je me tiens ici, vous pensez que c'est pour rien que je me tiens ici? Je sais qu'il payera. Je suis convaincu qu'il payera. Continuez à avancer avec Dieu. Que tout le monde se fatigue, vous continuez. Vous continuez. Si l'homme, un mortel, qui vous paye chaque semaine, ne commet pas d'erreur, Dieu est plus que l'homme. Dieu payera. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Est-ce que vous les cherchez réellement? Il va vous rémunérer. Il va vous rémunérer. Il a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Il dit, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle au présent. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé au passé. Amen. Tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle au présent. Mais dans le passé, tu es passé de la mort à la vie. Jésus ne peut pas échouer. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il avait dit à Siméon, Siméon, tu ne mourras pas. Tu verras le salut d'Israël. Tu verras le Messie. Et beaucoup d'années se sont écoulées. Siméon a vieilli, mais il ne pouvait pas mourir. Siméon pouvait tomber malade, mais il ne pouvait pas mourir. Siméon pouvait souffrir, mais il ne pouvait pas mourir. Siméon pouvait faire une crise, on amène vite à l'hôpital, mais il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Dieu lui avait fait une promesse. Dieu lui avait parlé. Dieu avait dit que tu ne mourras pas. Siméon a atteint même l'âge où lui-même voulait mourir, mais il ne pouvait pas mourir. Siméon était condamné à vivre jusqu'à ce qu'il voie le Messie. Siméon était condamné. Siméon était prisonnier de la promesse de Dieu. Dieu lui avait parlé. Même quand il était fatigué, il pouvait se sentir affaibli dans son corps. Il pouvait dire, Seigneur, je peux maintenant partir. Seigneur, je t'ai servi. Laisse-moi partir. Mais lui ne pouvait pas partir. Il ne pouvait pas mourir. Dieu ne pouvait pas permettre que Siméon meure. Siméon pouvait tomber malade comment? Siméon pouvait souffrir dans sa chair comment? Mais il était condamné. La promesse le condamnait. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il a vu le Messie. Et la Bible dit qu'un jour, il a été conduit par l'Esprit dans les temples. Ça veut dire quoi? Siméon était affaibli au point qu'il ne partait plus à l'église. Siméon ne partait plus dans le temple parce qu'il était affaibli. Il était fatigué, mais il ne pouvait pas mourir. Mais un bon jour, il a été conduit par l'Esprit. Va dans le temple. Siméon s'est levé. Il est parti dans le temple. Arrivé dans le temple, on lui a amené l'enfant Jésus. Il l'a pris entre ses mains. Il l'a béni. Et il a levé les yeux vers le ciel. Il a dit, c'est vrai que tu n'es pas un homme pour mentir. C'est vrai que tu n'es pas un homme pour te repentir. C'est vrai que tu m'avais promis et tu as réalisé. C'est vrai que ce que tu promets, cela se réalise toujours. C'est vrai que ce que tu dis est certain. Tu ne m'as pas trompé. Tu ne m'as pas trahi. Tu m'avais promis que je verrais le Messie. Et maintenant, je l'ai entre mes mains. Alors, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Laisse-moi partir en paix. Car je veux le salut. Car je veux le salut. Et maintenant, Siméon était sûr qu'il pouvait maintenant mourir. Parce que Siméon savait qu'il était condamné. La mort ne pouvait rien faire sur lui. Car il y avait une promesse qui est condamné. Et il y a aussi une promesse qui te condamne ce matin. Tu ne mourras pas sans avoir la promesse-là. Il y a une promesse qui te condamne. Tu dois être prisonnier de la promesse de Dieu. Tu dois être prisonnier de la promesse de Dieu. Amen. Il a promis de te guérir.
Il a promis de te relever. Il a promis de te venir au secours. Il le fera. Il le fera. Pas parce que toi tu le veux, mais parce que lui l'a promis. C'est lui qui a promis. Il tiendra sa parole. Il tiendra sa parole. Faites-lui confiance à mourir. Faites-lui confiance. Il n'échouera pas. Il n'échouera pas. Les gens se fatiguent. Les gens pleurnichent. C'est parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Celui qui a parlé, il n'échouera pas. Il n'échouera pas. Il n'échouera pas. Je peux continuer à dire ça jusqu'au soir. Que Jésus n'échouera pas. Pour que tu comprennes cela. Pour que tu croies à ça. Jésus n'échouera pas. Jésus n'échouera pas, s'il vous plaît. Jésus n'échouera pas. Jésus n'échouera pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? Continuez à lui dire ça. Dites-lui ça. Dites-lui ça. Je n'ai pas le temps. Il y a des choses que je disais à Dieu et de paix. Je lui disais ça, je veux ça. Et il a donné ça. Il a donné ça. Rappelez-vous de ce qu'il a déjà fait pour vous. Et que cela vous donne la force. Que cela vous soutienne. Frère Branham dit, les expériences fournissent la foi. Les expériences soutiennent la foi. Rappelez-vous, une fois il vous a guéri. Une fois il vous a secouru. Une fois il vous a rétabli. Il est le même Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va échouer. Il n'échouera pas. Il n'échouera pas. Le frère Branham me dit, s'il y a quelque chose que je peux dire pour vous aider, c'est vous déclarer que Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant au siècle des siècles. Jésus n'échouera jamais. Il peut tout faire, sauf faillir. Il peut tout faire, sauf faillir. Jésus n'échouera jamais. Pour ton problème, il n'échouera pas. Jésus ne rattrape pas ton problème. Jésus ne rattrape pas ton problème. Jésus ne sera pas dépassé par cette maladie-là. Il n'échouera pas. Si tu n'as pas vu ça aujourd'hui, tu le verras demain. Tu le verras demain certainement. Si demain tu ne vois pas ça, après demain tu le verras. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Tu finiras par voir ça. Tu ne quitteras pas la terre sans voir cela. Tu ne quitteras pas la terre sans toucher à cela. La prière que tu lui adresses chaque jour, tu verras la réponse à cette prière-là. Tu auras la réponse à cette prière-là. Continue seulement à prier. Continue seulement. Veillez et priez. Et continuez de croire. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Jésus ne peut jamais échouer. Jésus ne peut jamais échouer. Regardez celui qui est à côté de vous. Lui, Jésus n'échouera jamais. Jésus n'échouera jamais. Pour ta situation, il n'échouera pas. Pour ton cas là, il n'échouera pas. Sois seulement courageux. Allons de l'avant. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.